Pourquoi toutes ces dénominations d'église? C'est une question qu'on nous pose souvent lorsqu'on commence un peu à s'intéresser à la foi chrétienne. En effet, on est vite un peu perdu avec les nombreuses appellations de cette grande religion qui reste la première religion mondiale en termes du nombre de croyants. Alors tout d'abord, il y a trois grandes branches, les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Pour ce qui est des catholiques et des orthodoxes, les choses sont tout de même assez bien organisées. Il y a une structure hiérarchique avec des archevêques, des évêques, puis des prêtres et les diacres, etc. Donc c'est quand même assez facile de s'y retrouver. C'est la même chose en ce qui concerne la liturgie, c'est-à-dire le contenu des messes et des offices. Il y a un ordre précis avec des lectures précises qui sont imposées ou proposées dans le monde entier. Mais alors, quand on s'intéresse de plus près aux protestants, et particulièrement aux protestants évangéliques, alors là, on est complètement perdu par tous ces noms, entre les baptistes, les darbistes, les pentecôtistes. On ne sait plus qui appartient à qui et comment chacun s'organise. Alors, ce qu'il faut rappeler ici, et c'est important, il faut quand même refaire un tout petit peu d'histoire, c'est que tout a commencé il y a 500 ans. D'accord, tout a commencé à partir de la réforme protestante. On y revient. On a déjà fait des vidéos à ce sujet, notamment une vidéo sur les différences entre les protestants et les catholiques. J'ai fait une vidéo aussi un peu plus récente cette année sur d'où viennent les protestants. Donc je ne vais pas aller trop dans le détail, mais simplement à cette période-là, il y a un principe qui a ressurgi, qui a été mis en avant par les réformateurs, par la réforme protestante. Eh bien, c'était ce qu'on appelait le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, eh bien, on est tous prêtres, dans le sens où on est tous libres de s'approcher de Dieu, peu importe le statut qu'on a, d'accord. Il n'y a pas de question de valeur, il y a personne qui est au-dessus de personne, donc il n'y a pas les prêtres qui sont au-dessus des autres par exemple, ou n'importe quel titre, donc chacun se retrouve exactement à la même hauteur. Donc ça c'est un principe très important que Martin Luther en particulier avait mis en avant, et donc ce principe il a été instauré aussi quelque part en réaction à la structure pyramidale un petit peu de l'église catholique, et il y a aussi des textes qui justifient cela, notamment 1 Pierre 2 verset 9, mais on ne va pas entrer dans le détail dans cette vidéo. Ce qui est important, c'est que ce principe, eh bien, il est parti de là à la réforme protestante, et donc il est resté encore depuis toutes ces années, et puis en fait c'est à partir de là que tout a commencé. Alors c'est bien beau de dire que nous sommes tous à la même hauteur, il vient d'autres questions après qui arrivent par la suite, c'est comment est-ce qu'on s'organise? S'il n'y a pas de chef, entre guillemets, s'il n'y a personne qui doit diriger, qui doit conduire les choses, finalement, qui dirige, comment les choses sont organisées. Donc sur ce schéma, vous pouvez voir tous les mouvements qui se sont constitués à partir du XVIe siècle, qui font partie de ce grand tronc donc, des églises protestantes évangéliques de différentes dénominations. Vous avez les anabaptistes ménonites, qui sont entre guillemets les premiers évangéliques, qui ont dit on sépare l'église et l'État, et l'église et l'État ne sont plus liés. Donc ça, c'était entre guillemets les premiers évangéliques qui ont dit aussi on ne naît pas chrétien, on le devient, qui ont commencé à dire que le baptême d'adulte est important. Ensuite, il y a eu les baptistes, il y a eu les méthodistes, l'église de frères, l'église libre, et puis plus récemment, donc à partir des années 1900, les églises pentecôtistes. Donc toutes ces dénominations-là sont englobées finalement dans le tronc protestant, dans la grande famille protestante, évangélique en particulier. Nous avons des fondements qui sont similaires, seule l'écriture, seule la foi, seule la grâce, qui sont donnés ici en latin. Donc, c'est une conséquence finalement assez logique, puisqu'à partir du moment où on a insisté pour dire qu'il n'y avait plus de structure officielle hiérarchique qui dirige, eh bien, ça a explosé dans tous les sens. Et il y a toutes sortes de mouvements qui sont nés. Il faut savoir aussi qu'à l'époque où l'évangile s'est répandu en France, par exemple avec le réveil pentecôtiste notamment dans ces années 1900, eh bien, il n'y avait pas EasyJet à ce moment-là. Il n'y avait pas, le monde n'était pas encore interconnecté comme il l'est aujourd'hui. Donc il n'y avait pas forcément de désir de diviser ou de créer des églises concurrentes, entre guillemets. Simplement, les églises naissaient dans différentes régions, dans différents départements français, sans se concerter, mais sans concurrence non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a des baptistes qui se sont créés dans certaines régions, à côté de villes un peu plus lointaines, ou de villages un peu plus loin, des assemblées de Dieu, pendant que le mouvement évangélique tzigane se répandait au travers des campagnes, au travers des tentes d'évangélisation qu'on appelait. Donc tous ces mouvements se sont créés sans forcément se concerter, mais sans forcément être en compétition non plus l'une avec l'autre, puisqu'il n'y avait pas non plus ces interconnexions. Il s'agissait simplement de l'œuvre de Dieu, qui utilisait des hommes et des femmes à des endroits précis et à des moments précis. Donc voilà un petit peu quelques explications historiques. Maintenant, certains aujourd'hui affirment qu'il faudrait, une fois pour toutes, abolir toutes ces dénominations qui apportent plus de confusion qu'autre chose. D'autres y tiennent particulièrement à leur famille d'église pour différentes raisons. Parfois à cause des valeurs traditionnelles qui leur sont chères, parfois à cause de la théologie, d'autres fois aussi à cause des liens familiaux qui sont inscrits depuis plusieurs générations. Alors avec le recul, je crois
que nous avons besoin de prendre un petit peu de hauteur et anticiper un petit peu les potentiels pièges ou les écueils de tous ces choix. De tenir en particulier à une famille d'église, une union d'église qui s'appelle baptiste ou libriste à cause des valeurs véhiculées ou la théologie ou bien tout ça, ce sont des raisons limitées à mon avis. Pourquoi? Parce que les valeurs et les croyances fondamentales qui unissent tout le mouvement évangélique sont assez unanimes pour ne pas devoir s'enfermer dans un seul groupement sans tenir compte des autres. Pour ce qui est de la question des grandes familles qui appartiennent à certaines dénominations depuis des générations, là aussi c'est pas une raison suffisante. Pourquoi? Parce que la Bible nous exhorte à vivre l'unité dans la diversité. Par contre, il n'est jamais bon de ne pas tenir compte de l'histoire. Donc l'histoire de nos églises protestantes et évangéliques, elle souligne aussi la façon dont Dieu a utilisé tous ces mouvements différents, souvent portés par des personnages qui avaient le souci de mettre la Bible au centre. Si on prend l'exemple par exemple de William Booth, lui, pour allier la bonne nouvelle de l'évangile et la justice sociale, eh bien, il a créé l'armée du salut, dont le slogan aujourd'hui encore est toujours soupe, savon et salut. Dieu a utilisé aussi le méthodisme de John Wesley pour souligner l'importance de petits groupes de prière qui se réunissent dans les maisons pour prier ensemble et confesser leurs péchés à l'époque en Angleterre. Il a utilisé aussi les anabaptistes, encore aujourd'hui, les anabaptistes ménonites pour souligner l'importance de la non-violence dans le discours de Christ, aussi la réconciliation entre les êtres humains. Il utilise encore aujourd'hui les milieux pentecôtistes et charismatiques pour nous rappeler l'importance du Saint-Esprit et du surnaturel. Donc toutes ces choses sont bibliques, elles sont importantes. C'est comme différentes couleurs représentées par le peuple de Dieu réparti de par ses diverses dénominations, diverses familles d'église. Mais au-delà de toutes ces nuances et ces colorations, nous avons tous des convictions partagées qui nous sont communes. Et c'est ça qui est important. Le cœur de l'évangile ne change pas. La Bible est la norme, le Christ est au centre et nous souhaitons faire connaître cet évangile, cette bonne nouvelle à tous. Autrement, nous ne serions pas évangéliques. Ça, ce sont nos convictions communes et j'ai fait aussi une autre vidéo d'ailleurs sur qu'est-ce qui nous rassemble, quelles sont les convictions communes des chrétiens évangéliques que vous trouverez sur notre chaîne. Donc, c'est pour ça aussi finalement que le CNEF a été créé il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, ce qu'on appelle le Conseil national des évangéliques de France. Eh bien, c'est très important parce que ce Conseil national des évangéliques de France, il regroupe la majorité de toutes les familles d'églises évangéliques qui se sont dispatchés mais qui ont ces convictions communes. Et ce CNEF, il n'est pas là pour diriger les églises ou pour dire aux croyants ce qu'ils doivent faire. Il est là quelque part comme une représentativité vis-à-vis de l'État. Voilà qui sont les évangéliques. On ne sort pas de nulle part, on n'est pas une secte comme ça qui émerge, qui dit nous on va créer une église. Non, le CNEF en fait il dit voilà qui sont les évangéliques, voilà quelles sont leurs convictions communes. Et finalement c'est juste pour en termes de représentativité vis-à-vis de l'État. On a parlé de ce fameux sacerdoce universel, c'est-à-dire que nous sommes tous à la même hauteur devant Dieu, pour les églises évangéliques en particulier. Il y a quand même beaucoup de modèles qui existent. Certains sont très congrégationalistes, comme les baptistes ou les ménonites, c'est-à-dire que ce sont les membres qui ont beaucoup de poids dans les décisions lorsqu'ils se retrouvent en assemblée générale, pour toutes sortes de questions pratiques, de vie d'église ou pour des choix financiers notamment. D'autres ont gardé un peu de la structure épiscopale, c'est-à-dire qu'il y a encore des évêques qui se retrouvent en synode ou des pasteurs qui se rassemblent pour décider ensemble un petit peu de la direction du groupement d'église. Les méthodistes par exemple sont issus historiquement aussi de l'église anglicane, donc il y a un petit peu des restes de cette structure-là. Et puis, il y a à l'autre extrémité, il y a les églises des frères par exemple ou bien certains pentecôtistes aussi qui n'ont carrément pas de responsable ou pas de pasteur officiel et qui se laissent complètement conduire par l'esprit. Ils disent voilà, si quelqu'un veut prendre une décision, qu'il se lève, qu'il donne une parole et les choses se font de manière assez spontanée. Pour conclure cette vidéo, eh bien, pourquoi tant de dénominations? Essayons de répondre de manière succincte à cette question. Tout d'abord, on l'a vu, depuis la réforme protestante, donc ça fait environ 500 ans, nous avons réaffirmé ce que la Bible affirme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut plus important qu'un autre. Que nous sommes tous invités à vivre cette relation avec Dieu, jour après jour, à méditer, à comprendre sa parole et à vivre l'essentiel de notre foi ensemble. À mon sens, eh bien, c'est une bonne chose d'avoir des différentes formes parce que Dieu est un Dieu créatif. La création autour de nous nous le montre et finalement, il a été utilisé différents mouvements des femmes et des hommes au cours de l'histoire pour propager sa parole, créer des églises parfois sans nom, parfois le nom du créateur de ce mouvement est resté, bien que le personnage ne le souhaitait pas forcément. L'important, c'est que nous restions ancrés sur ce qui est essentiel. Toutes ces dénominations d'église ont leur richesse et leur histoire, tant que leur tradition ecclésiale ne prennent pas le pas sur les convictions qui nous rassemblent. Et c'est ça qui est important. Finalement, moi, je t'invite à réfléchir, toi qui regardes cette vidéo, qui fait peut-être partie d'une église évangélique, à réfléchir à quelles sont les convictions qui nous rassemblent. Parce que c'est ça ce qui est important.
Premièrement, la Bible est notre autorité suprême. Deuxièmement, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien par un choix adulte et personnel, et c'est pour ça qu'on met en avant, nous les évangéliques, le baptême d'adulte. Et puis troisièmement, le Christ est au cœur de notre foi. Il est au cœur de l'écriture, mais aussi au cœur de nos vies, comme seul moyen de salut et de pardon. Et puis finalement, nous ne voulons pas garder cet espoir pour nous, cette bonne nouvelle, nous désirons la propager. Donc ça, ce sont les convictions communes aux protestants évangéliques, et voilà, je les détaille un peu dans la vidéo en question, mais on veut partager ça dans la liberté de chacun, et c'est ce qui nous tient à cœur. Et finalement, cette espérance nous anime tous, elle donne un sens à nos vies, et nous croyons que le monde en a besoin plus que jamais. Alors voilà quelques éléments au sujet de finalement pourquoi tant de dénominations d'église. Il y a une part de l'histoire, il y a une part finalement de... On a dû quand même s'organiser pour essayer de vivre les choses, de savoir qui c'est qui dirige, mais de manière générale, on a aussi des convictions qui nous rassemblent, et ces différents noms en fait, ce ne sont que des noms entre guillemets. La plupart des choses, eh bien, ce sont des questions de forme, des questions où finalement la louange va être plus ou moins dynamique, le pasteur va prêcher plus ou moins longtemps, et donc ça c'est pas forcément très important. Ce qui est important, c'est vraiment c'est ce dont on croit, et puis les convictions qui nous rassemblent. Donc pour terminer, j'aimerais citer cette citation qu'on attribue à différents personnages, que je trouve aujourd'hui encore très pertinente, et je terminerai par cela. Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, liberté. En toute chose, amour. Et voilà, sur ces bonnes paroles, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.